a été écrite à partir, vous voyez, à partir de la tradition des Juifs. À partir de la tradition des Juifs. Mais quand on remonte, à partir de l'histoire de ces personnes-là, on comprend davantage un certain nombre de choses. Alors l'Église catholique ne s'appuie pas seulement sur la Bible. La Bible, c'est la base essentielle. Mais la Bible de l'Église catholique, s'appuie aussi sur la tradition. Il ne faut pas ignorer cela. L'Église catholique s'appuie sur la tradition et le magistère. Parce que la Bible n'a pas été écrite dans nos langues. Et donc, dans une communauté donnée, si chacun veut se mettre à interpréter la Bible, on va se tromper gravement. C'est pourquoi il y a le magistère, c'est-à-dire le maître qui essaie de coordonner, qui essaie d'orienter et de mettre des balises. Pas les balises pour ne pas qu'on réfléchisse, mais les balises pour qu'on comprenne l'essence même de la parole qui est prononcée dans la Bible, la tradition. Vous voyez, si on veut grandir, il faut s'appuyer sur la tradition. Celui qui ne s'appuie pas sur la tradition, c'est-à-dire l'histoire de ses ancêtres, l'histoire de ses parents, c'est-à-dire ce qui est passé, il ne peut pas mieux vivre l'avenir, il ne peut pas mieux vivre le présent et encore l'avenir, orienter l'avenir. Parce qu'on s'appuie sur le passé pour comprendre le présent et pour imaginer, si vous voulez, pour conceptualiser le futur, c'est-à-dire l'avenir. Notre invité est déjà avec nous, le Père Jules Febo, l'Église catholique Saint-Pierre, Saint-Paul de Divo. Le thème, l'Église catholique dans le tourbillon des images. L'abbé, je pense qu'on va commencer par l'exposer d'abord. Oui, merci, cher Cérézo. Oui. Le thème est bel et bien l'Église catholique dans le tourbillon des images, une clé pour aimer les images. Nous allons commencer ce travail en disant merci aux uns aux autres qui nous donnent cette opportunité. Et ce travail sera composé de 3 parties. Voilà. Le premier point, la genèse de l'iconoclasme. Le deuxième point, la compréhension de l'interdiction de la représentation d'images. Et le troisième point, la compréhension de l'autorisation de la représentation d'images. Commençons tout de suite par l'introduction. Bien souvent, nous rencontrons des chrétiens préoccupés par le problème du culte des images. L'on ne comprend pas l'attitude des catholiques qui représentent non seulement les 3 personnes de la Sainte Trinité, mais aussi et surtout l'image de Marie, des saints et des anges. Les questions que ces personnes se posent ou adressent à certains et qui traduisent l'incompréhension qu'on peut entretenir vis-à-vis de la foi des autres datent de longtemps. L'Église a connu dans son histoire des vagues de ce qu'on appelle iconoclasme. Que signifie ce mot? Et dans la mouvance de cette situation iconoclaste, quelle a été la position de l'Église? Doit-on, oui ou non, représenter les images dans l'Église? La quintessence du thème, l'Église catholique dans le tourbillon des images, se trouve dans cette interrogation. Il nous faut élargir notre champ d'action pour voir et démontrer les éléments qui ont déclenché cette situation. L'intérêt n'est rien d'autre que d'aider tous les pessimistes à entrer dans une nouvelle logique, celle d'une compréhension raisonnable et conséquente du culte des images, mais aussi de renforcer la foi de tous ceux qui y croient déjà. Le grand 1, la genèse de l'iconoclasme. Le premier point, c'est l'approche définitionnelle. Du grec eikon ou image et klasein, klasme ou briser. L'iconoclasme est le fait de briser les représentations d'images dans les églises délibérément. Cette attitude qui dure tout le temps de l'histoire de l'Église a atteint son sommet au XVIe siècle à la réforme protestante. Le deuxième point, origine et culte des images. Origine. L'Empire romain d'Orient, encore appelé Empire byzantin, s'est formé au IVe et Ve siècle autour de la ville de Constantinople. Il a subsisté jusqu'à la prise de cette ville par les Turcs en 1453.
Durant un millénaire, il a occupé dans l'histoire de la civilisation une place capitale, reliant l'Antiquité au Moyen-Âge, sur les plans institutionnels et culturels, et réalisant une synthèse originale des valeurs de l'Orient et de l'Occident. C'est un carrefour qui a emmagasiné sous le temps d'Alexandre le Grand, le monde grec, le paganisme antique, la religion iranienne, le judaïsme, les chrétiens. Dans le domaine de l'art, la conception antique d'un monde rationnel et ordonné fit place à une esthétique symboliste ouverte au sacré. Au culte de la beauté impersonnelle, on passe à la recherche expressive de l'inquiétude et de l'espérance. Aussi faut-il noter qu'à l'origine, l'Empire byzantin avait une catégorie d'art appelée mosaïque, c'est-à-dire la décoration privilégiée de l'intérieur des monuments byzantins. Elle réalise parfaitement les intentions générales de l'art et de la civilisation de Constantinople. Le goût de la splendeur, le goût de la recherche de la lumière comme témoignage d'un monde pénétré d'un mystère divin. Après l'origine, nous voyons le culte des images. Lorsque l'État romain fut christianisé au IVe siècle, le cérémonial du palais et la conception politique dont il était l'expression s'établit progressivement selon l'esprit du grand mouvement culturel et spirituel. Tandis qu'en retour, il marquait l'art et la vie liturgique de l'Église, la vie impériale, comme la vie ecclésiastique à laquelle elle était intimement liée, prit à Byzance une note mystique et devient une sorte de représentation. Ces mosaïques réalisent parfaitement les intentions générales de l'art de la civilisation de Constantinople, c'est-à-dire le goût de la splendeur, la recherche de la lumière comme témoignage d'un monde pénétré par le mystère divin. L'Église a compris qu'elle avait mieux à faire que de sacrifier les images. Au lieu de se faire iconoclaste, elle a vu que l'image est un puissant moyen d'action. L'art est demeuré pour l'Église ce qui était au Moyen-Âge une méthode d'enseignement. Le peintre tient la brosse, mais le prêtre guide la main. De là, des caractères constants que l'on observe dans cette peinture. D'abord, grande impression de moralité, beaucoup de réserve et de retenue, absence complète de nudité. Le petit 3, la crise des icônes. À la mort de Théodose Ier en 395, le partage de l'Empire fut définitif. Cette division n'apparaît pas comme telle aux contemporains. L'unité morale subsistait. Les deux empereurs restent associés. Ce furent les destins différents de l'Orient et de l'Occident qui consommèrent la séparation. Tandis que l'Occident était submergé par les barbares, l'Orient restait, et à la chute de Rome en 476, restait seul à poursuivre son existence indépendante. L'usage de la langue grecque, la prédominance de l'hellénisme oriental, la reconnaissance du christianisme comme religion d'État en renforçait la cohésion. Au début de son histoire, l'Empire byzantin reste tourné vers l'Occident et en réalise même une reconquête partielle au 5e siècle. Puis, il se centre sur lui-même et se réorganise avant d'atteindre son apogée au 10e et 11e siècle. La ville de Constantinople est assiégée à plusieurs reprises. En 678 et en 717 par les Arabes. En 813-814 par les Bulgares. Cette reprise est marquée à l'intérieur par de graves dissensions. Une réaction s'est en effet dessinée au sein de l'Empire contre le culte des images saintes ou icônes considérées comme une forme d'idolâtrie. Les empereurs Léon III et Constantin V donnent un caractère officiel à cette opposition appelée iconoclasme. Ils prohibent la représentation et la vénération des sujets religieux.
Les politiques, sans doute dictées par la conviction personnelle, est également inspirée par le désir de se concilier les fortes armées d'Asie mineure où domine l'iconoclasme. Des fidèles, et notamment des moines, sont persécutés. Malgré sa domination par le deuxième concile de Nicée en 787, l'iconoclasme l'emporte encore sous Léon V et donne lieu à de nouvelles persécutions. À la réorganisation administrative et au redressement militaire s'ajoute finalement le renforcement de la cohésion religieuse. La perte des pays monophysites aboutit à la consolidation du patriarcat de Constantinople. Le règlement définitif de la querelle des images assure l'unité des enfants. Représenter le Christ, n'était-ce pas insister trop sur le côté humain de son être, séparer en lui les deux natures? Cette tendance hostile aux images se trouve d'ailleurs renforcée par les influences juives et musulmanes. À quoi les orthodoxes fidèles ripostaient que le culte des images avait toujours existé dans l'Église, que le Christ lui-même est dit par saint Paul image de Dieu, ce qui paraissait autoriser la représentation des traits de Dieu incarnés. La mort de Constantin V, les partisans des icônes rétablissent leur situation grâce à l'impératrice Irène, mère de Constantin VI. Le deuxième concile de Nicée, réuni en 787, proclame que s'il était illégitime d'adorer les images, il fallait les vénérer. L'iconoclasme a pesé jusqu'à nos jours sur le développement spirituel de l'Orient chrétien. La doctrine du juste milieu fut formulée au début même de l'affaire par le pape Grégoire II. Il ne faut ni adorer les images ni les briser. Cette sagesse valut au pape l'hostilité des empereurs iconoclastes qui profitèrent de cet antagonisme pour amputer le ressort ecclésiastique de Rome, essayant de limiter à l'Italie moyenne l'autorité pontificale. Le deuxième grand point, la compréhension de l'interdiction de la représentation des images. Le contexte. Exode chapitre 20, verset 4 et suivant. L'interdiction de faire des représentations sculptées apparaissent pour la première fois dans la Bible, dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Ce chapitre offre la liste des 10 commandements appelés aussi le décalogue. Nous lisons au verset 4. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas ou dans les eaux, au-dessus de la terre. Dans la Bible Tob, le même verset dit ceci. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre, ici-bas et dans les eaux sous la terre. Nous comprendrons avec ce qui suit pourquoi nous insistons sur ce qui est dit dans la Bible Tob. Interprétation en dehors du texte. Ce texte peut être analysé en dehors de ce qui le précède et lui succède. On peut le détacher et le passer à la loupe. C'est ce que nous allons faire. Petit a, aucune image sculptée. L'expression image sculptée traduit l'hébreu puzzle. Ce puzzle vient du verbe puzzle qui signifie tailler, sculpter. Il s'agit donc de toute image qui a été taillée ou sculptée. La matière peut être du bois ou de la pierre. Le mot aucune est utilisé pour exprimer la négation. Il ne laisse place à aucune exception. Ce sont donc toutes les images taillées, sculptées qui sont concernées. Petit b, rien de ce qui ressemble. Rien de ce qui ressemble traduit littéralement toute figure, toute image ou toute ressemblance. Kol temuna.
Ici aussi, l'expression rien ne permet pas d'exception. C'est toute figure ou toute image ou toute ressemblance qui est considérée. Recel ou temuna, couple désignant image sculptée taillée ou désignant tout simplement figure, image ou ressemblance est interdit par Yahvé de manière absolue. On retrouve ce couple en Deutéronome chapitre 4, verset 16. Si l'on interprète Exode 20, verset 4, en dehors de toute référence à ce qui précède, on a ce qui suit. Aucune image de quoi que ce soit ne peut être représentée. La suite du verset le confirme. L'idolâtrie. Avant de cerner ce qu'est l'idolâtrie, nous voyons avec Samuel ce qui n'est pas idolâtrie. Lisons. 1 Samuel chapitre 7, versets 2 à 4. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Yahvé, écartez les dieux étrangers du milieu de vous et les astartés. Fixez votre cœur en Yahvé et ne servez que lui. Les Israélites écartèrent donc les Baals et les astartés et ne servirent que Yahvé. Ce texte est clair et ne demande aucun commentaire. Je rappelle Exode 20, versets 1 à 2, où Yahvé se présente et réclame un culte exclusif. L'idolâtrie est le contre-pied de ce que nous venons de dire. Selon le psaume 106, versets 19 à 21, ils fabriquaient un veau en Horeb, se prosternèrent devant une fonte, ils échangèrent leur gloire pour l'image des bœufs mangeurs d'herbe. Ils oublièrent Dieu qui les sauvait, l'auteur de grandes choses en Égypte. Ce psaume nous montre